merci d'être venu. Vous doutez sûrement que je ne suis pas statisticien, ni sondeur, pas d'activité particulière avec les chiffres, les tableaux Excel. En fait, la seule raison pourquoi je suis ici aujourd'hui, c'est qu'on m'a demandé un sujet, si j'avais une idée de sujet pour les midi rencontres, j'ai proposé ça. Donc, comme il n'y avait personne d'autre pour faire la préparation et la présentation, mais bon, je tiens à le dire, par contre, ma conjointe est statisticienne et son aide était très précieuse. Okay. C'est toujours une femme derrière. Si je vous dis des choses qui vous semblent intelligentes ou si vous trouvez mes tableaux très beaux, ça vient. Elle te commande à distance, je comprends bien. La caméra, dans le fond, est branchée, regarde. Ah, c'est ça! Et bref, ce que je vous propose, donc, c'est quelque chose de très, très descriptif. Hein. Je vais essayer de vous faire connaître un outil statistique qui me semble intéressant, avec ses forces et vous allez voir ses nombreuses faiblesses. Je vais m'essayer une tentative là, de statistique très sommaire là, vers la fin. Donc, on pourra discuter après de voir qu'est-ce que ça fait. Donc, de quoi il est question exactement? Hein? C'est l'enquête nationale auprès des ménages. Vous vous rappelez peut-être à l'été de 2010, il y avait eu une espèce de petite controverse là, à l'effet que le gouvernement fédéral avait supprimé le questionnaire détaillé du recensement, le recensement long. Et donc, l'enquête nationale auprès des ménages, toutes les informations qui sont ici, là, je les ai vues sur le site de Statistique Canada. Vous avez les sources là, dans le bas. Donc, je lis ce que le Statistique Canada nous dit. L'enquête nationale auprès des ménages est une nouvelle enquête qui vient remplacer le recensement long, dont la participation est volontaire et qui remplace le questionnaire complet du recensement. L'enquête nationale auprès des ménages est très semblable à ce dernier, mais comporte des questions qui ne se trouvent pas dans le questionnaire complet du recensement de 2006. Elle consiste en tout à 65 questions sur différents sujets d'ordre social, culturel, démographique, économique, et une question sur le religieux. Donc, quelques informations sur les modalités générales de l'enquête. C'est une enquête qui est faite à la grandeur du Canada, qui est effectuée en 2011, dans le courant de l'année 2011. On nous dit qu'un échantillon de 4,5 millions de logements a été sélectionné pour participer à l'enquête, donc c'est environ 30% de tous les logements privés. Il y avait 3 modes de questionnaire, ou 3 modes de réponse possibles. Il y avait un questionnaire en ligne, il y avait un questionnaire papier qui était distribué, et il y avait possibilité d'avoir aussi une entrevue avec un agent recenseur qui prenait lui-même les questions. Statistique Canada nous dit que le taux de réponse à l'échelle du Canada était de 68,6%, donc un peu plus de 3 millions de logements, ce qui est quand même intéressant, il me semble, de point de vue statistique. Tout simplement pour vous dire, là, les questionnaires étaient envoyés à des logements ou à des adresses et chaque résident à l'adresse avait la possibilité de répondre au questionnaire. Donc, on nous dit aussi qu'environ 72%, un taux de réponse d'environ 72% à l'échelle du Québec. Finalement, l'ENM comprend des données, vous allez voir, là, sur plus de 90 religions déclarées par des personnes vivant au Canada. Alors, la question dont il est question, j'ai reproduit ici ce qu'on retrouve exactement dans le questionnaire, hein, c'est la question 22. C'est la seule question sur les 65 qui interroge sur la religion des personnes et qui se détaille ou qui se dit simplement comme suit. Quelle est la religion de cette personne? Donc, on nous donne des petites directives. Et vous voyez, les gens n'avaient qu'à inscrire eux-mêmes la réponse qu'ils croyaient adéquate. Donc, il n'y a pas de choix de réponse comme tel, outre que quelqu'un pouvait cocher aucune religion s'il le voulait. Donc, chacune des questions du questionnaire vient avec des directives. Celle-ci en particulier, on vient indiquer une confession, une religion précise, même si cette personne n'est pas pratiquante. Au-delà de ça, cette question-là vient avec une définition, ou la directive vient avec une définition de la religion qui se lit comme suit. Les caractères gras viennent de moi.
Donc, dans l'enquête nationale auprès des ménages de 2011, la religion se rapporte à l'association ou à l'appartenance autodéclarée d'une personne à une confession, un groupe, un organisme, une secte ou un culte religieux, ou à un autre système de croyance ou communauté religieuse. La religion ne se limite pas à l'appartenance officielle à une organisation ou à un groupe religieux. Dans l'enquête auprès des ménages, une personne qui n'a aucune appartenance religieuse peut cocher le cercle, comme je disais tantôt, aucune religion, ou donner une autre réponse comme athée, donc qui ne croit pas en l'existence de Dieu, ou agnostique, qui croit que rien ne peut prouver l'existence de Dieu. Donc, c'est la définition de Statistique Canada de la religion. Alors, peut-être deux remarques qu'on peut faire ici. D'abord, on voit assez clairement la question de la pratique religieuse n'est pas abordée par l'enquête nationale auprès des ménages. Dans les directives, on insiste bien sur le fait que la pratique n'est pas un critère en soi. Donc, on définit la religion par vraiment l'appartenance ou l'association à une religion ou à une confession ou à un groupe religieux particulier. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on remarque, cette question-là de l'appartenance est liée essentiellement à une question d'identité. Si vous voyez, dans le premier paragraphe, on dit que la religion ne se limite pas à l'appartenance officielle à une organisation ou à un groupe religieux. Donc, ce qu'on demande aux gens, c'est vraiment comment est-ce qu'ils s'identifient eux-mêmes au plan religieux. Ce qui fait, par exemple, que si j'ai été baptisé dans l'Église catholique, je ne fais pas nécessairement partie de l'Église catholique si je ne me considère pas catholique. Moi, c'est comme ça que je l'ai compris. Donc, ce n'est pas nécessairement l'appartenance officielle à une organisation religieuse. Donc, encore une fois, peu importe le degré de pratique. Alors, les résultats de l'enquête, vous voyez, c'est l'adresse pour rejoindre les résultats comme tels. Vous remarquez que c'est une adresse assez longue et assez difficile à retenir. C'est un détail qui n'est pas anodin. Je sais qu'il y en a qui ont dit qu'ils avaient essayé de chercher les résultats. Si on ne sait pas où chercher, c'est assez difficile à trouver. C'est à croire qu'ils ne veulent pas qu'on y ait accès. Donc, ça, c'est le tableau comme tel. En fait, simplement pour votre information, lorsqu'on va sur le site de Statistique Canada, alors ça, c'est la page d'accueil. En fait, vous avez un onglet sur le côté qui est en vedette, où là, on a l'enquête nationale auprès des ménages de 2011. Il faut aller dans les produits et données, où là, on a les tableaux de données. C'est dans la catégorie immigration et diversité ethnoculturelle. Et là, il faut retrouver le bon document qui est 032, celui de religion. Et là, on tombe sur la cote comme telle. Et là, on peut visualiser ou télécharger le document. Et là, on tombe sur Donc, vous voyez, lorsqu'on ne sait pas où trouver l'information, il faut chercher dans toutes les bon. Donc, première chose qu'on remarque, laissant un petit peu, première chose qu'on remarque dans ce tableau-là, les données sur la religion, pour une raison que j'ignore en fait, sont couplées avec les données sur l'immigration. Donc, vous voyez, c'est un grand tableau. Et en fait, la première colonne touche la population complète. Ici, c'est la population du Canada. Et toutes les autres colonnes, ça concerne le statut d'immigrant des gens. Donc, vous avez la deuxième, c'est le statut non-immigrant. Ensuite, le statut d'immigrant, on donne des définitions sur qu'est-ce que c'est exactement. Et tout le reste, c'est la colonne du statut d'immigrant qui est séparée selon la date d'arrivée des personnes. Donc, pour la présentation, là, ça peut être intéressant pour quelqu'un qui veut travailler sur la religion des immigrants. Pour la présentation d'aujourd'hui, je laisse tomber ça. On va s'occuper simplement de la première colonne, en fait, qui touche la population en général. Alors, deuxième chose qu'on remarque, si on remonte un peu plus haut, le tableau peut s'utiliser en fonction de plusieurs paramètres. Donc, vous savez ici, on peut choisir en fonction du sexe, séparer en fonction du sexe, en fonction de différents groupes d'âge, ici, et en fonction de différentes aires géographiques, que ce soit au niveau national, au niveau du pays, au niveau de chaque province, ou au niveau des grandes villes. Il y en a quand même plusieurs, comme vous pouvez le constater, ce qui fait une différence, si je ne me trompe pas, avec le recensement de 2001, où là, on a beaucoup moins d'informations au niveau local, moins, si je me rappelle bien.
Alors, la présentation des données, là aussi, il y a quelques remarques à faire. Bon, premièrement, vous remarquez que les différentes religions sont placées en ordre alphabétique. Il y a quelques données qui sont relativement claires. Bon, vous voyez en haut, il y a le bouddhisme, ce qu'on appelle la religion bouddhiste. Bon, vous avez une colonne, pas une colonne, une rangée hindouisme, islam, sikhisme, une rangée qui s'appelle spiritualité autochtone, une rangée un peu plus bas qui s'appelle aucune appartenance religieuse. Donc, vous voyez, on a des catégories qui sont quand même assez claires, même si, bon, dans tous ces cas-là, on n'a pas de sous-classe comme telle qui viendrait faire des distinctions. On a quand même des catégories assez claires où là, on a, bon, par exemple, on sait qu'il y a 366 830, on nous dit qu'il y a 366 830 bouddhistes au Canada, du monde des gens qui se sont identifiés comme bouddhistes au Canada. C'est la même chose pour les musulmans, les hindous, les sikhs, etc. Bon, de ce côté-là, c'est relativement clair. Il y a d'autres données qui sont plus, je dirais, problématiques à interpréter, entre autres pour ce qui est de la religion chrétienne. Bon, évidemment, on sépare, vous le voyez un peu, là, on sépare en différentes confessions. Vous avez ici la confession catholique avec encore des sous-séparations, la confession orthodoxe chrétienne. À travers ça, on nous place différentes dénominations protestantes, là, ceux qui ont le plus d'adhérents, l'Église luthérienne, l'Église pentecôtiste, presbytérienne, l'Église unie, donc l'Église baptiste, l'Église anglicane. Donc, déjà encore là, lorsqu'on est là-dedans, les chiffres sont relativement clairs. Là où ça se complique, c'est qu'on nous a mis une catégorie autre chrétienne ou autre Église chrétienne, où là, on semble avoir mis là-dedans c'est une espèce de catégorie où on semble avoir mis des groupes avec lesquels on ne savait pas trop quoi faire. C'est-à-dire, bon, vous retrouvez là-dedans les groupes protestants minoritaires, les groupes chrétiens plus marginaux et ce qu'on pourrait appeler, ou ce que j'appellerais les vrais autres chrétiens, c'est-à-dire les témoins de Jéhovah sont là-dedans, l'Église adventiste du 7e jour, l'Église de Jésus-Christ, les saints des derniers jours sont là-dedans. Là où ça se complique encore plus, c'est qu'on a certaines catégories, par exemple, une catégorie évangélique, évangélique NDA, c'est évangélique non décrit ailleurs, non déclaré ailleurs. Bon, vous avez une catégorie ou une ligne qui s'appelle protestant non déclaré ailleurs. Vous en avez une autre un peu plus bas, un peu plus bas, c'est chrétien interconfessionnel, ou chrétien non confessionnel, ou chrétien non inscrit ailleurs. Bon, et vous voyez, si je vais dans les chrétiens, je vais les trouver. Bon, bref, les chrétiens non inscrits ailleurs, il y a quand même, on nous dit qu'il y a quand même près d'1,5 million personnes qui sont inscrites dans cette catégorie-là. Donc, vous voyez, ce sont des catégories où on ne sait pas trop à quoi ça fait référence. Hein. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui se sont identifiés comme chrétiens et donc ils n'ont inscrit que ça dans le formulaire, mais bon, on ne sait pas trop comment les interpréter, ou est-ce qu'ils sont les confessions protestantes, catholiques, orthodoxes. Donc, c'est bon, si on compte avec les gens qui se disent protestants, simplement protestants, on a affaire à 2 millions de personnes au Canada qui se disent soit chrétiens, soit protestants, mais où on ne sait pas trop dans quelle catégorie les mettre là, exactement. Donc, déjà là, ça pose certains problèmes d'interprétation. On a des problèmes semblables avec une catégorie qu'on appelle, qui est appelée autre religion. Encore ici, bon, on a affaire à des petits nombres, hein, vous le voyez, c'est 130 000 ou 131 000 personnes dans tout le Canada. Mais dans bien des cas, encore une fois, c'est assez difficile à savoir à quoi tout ça fait référence. Bon, la tradition Baha'i, on le connaît bien. Et on a une ligne où on a des gnostiques. On a une catégorie. Oui. Mais encore une fois, on les connaît bien, mais c'est assez difficile de savoir à quoi ça fait référence exactement. On a une catégorie Nouvel Âge, on a une catégorie païenne, c'est déjà un peu moins flou. On a une catégorie panthéiste, spiritualiste,
Il y a une catégorie, une catégorie, encore une fois, autre religion non inscrite ailleurs. Donc, pour moi, c'est une catégorie c'est des catégories où c'est les gens qui ont écrit ça sur le questionnaire, mais c'est assez difficile de déterminer à quoi ça fait référence exactement. Parce qu'évidemment, avec tout ça, Statistique Canada ne nous donne aucune définition de toutes ces religions-là. Donc, on est pris un peu avec ce que les gens nous disent, avec la seule dénomination que les gens ont inscrit finalement. Donc, vous voyez un peu le portrait que ça donne. Hein? Donc, il y a quand même un intérêt à ce tableau-là. Il faut juste être conscient de ses faiblesses, il faut juste être conscient que les données qu'on a sont souvent un peu floues, ou du moins les dénominations avec lesquelles on a affaire sont souvent un peu floues, ce qui fait que, je sais pas, il faut prendre les données avec un bon grain de sel, là, et souvent, ça va interpréter ou ça va nuancer l'interprétation des données qu'on peut en faire. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Je reviens à mon PowerPoint. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Je vous ai sorti, quand je dis je, c'est elle. C'est pour ça depuis le début. Non, mais j'étais là quand même. Ah, ok, bon. Tu servais le café, Je vous ai sorti quand même quelques statistiques globales en fonction de différents paramètres et différentes questions. En fait, les paramètres, ça vient de moi. Les questions, c'est moi qui les posais. Les données, c'est elles qui sortaient. Donc, premier constat, qui ne sera pas une grande surprise, vous en doutez, une majorité de Canadiens se disent chrétiens. Je ne fais pas la distinction pour l'instant. Donc, c'est 67,28% des Canadiens qui vont se dire, qui vont s'identifier comme étant chrétiens. Deuxième constat, encore une fois, pas une grande surprise, mais le deuxième plus grand groupe, c'est ceux qui disent, avec près de 23%, ceux qui disent n'avoir aucune religion, n'avoir aucune appartenance religieuse. Troisième constat, qui découle des deux premiers, c'est que toutes les autres religions, c'est-à-dire tous ceux qui ne sont pas chrétiens ou qui ne sont pas, qui disent n'appartenir à aucune religion, tous les autres constituent encore une minorité au Canada. Ensemble, ça représente autour de 9%. Là. Vous voyez, les points qui restent, c'est autour de 9%. Et là-dessus, vous voyez, il y a près d'un tiers que la tarte qui est plus grosse, c'est des musulmans. Donc, c'est environ un tiers de ce 9%-là, ce sont des musulmans. Peut-être petite parenthèse, autre fait à noter, si on essaie de trouver les nouveaux mouvements religieux, ou si on calcule, par exemple, les autres religions, vous rappelez dans le tableau, ce qu'il y avait les autres religions, au Canada, c'est 0,4%. Si on ajoute à ça les témoins de Jéhovah, les adventistes et les mormons, on est encore en bas du 1%. Donc, évidemment, il manque quelques données là-dedans, on pourrait ajouter d'autres choses, mais lorsqu'on parle de la prolifération des sectes et des nouveaux mouvements religieux, hein, on voit qu'on est encore là, en bas du 1%. Aucune appartenance religieuse, est-ce que ça veut dire ceux qui sont athées? Oui, c'est en place. Oui, c'est en place. C'est ça. Oui, c'est en place. Mais parmi eux, il y en a qui se sont identifiés athées. Oui, c'est ça. Mais la majorité, non. La majorité ne se sont pas identifiés athées ou agnostiques, mais celui sans. Ils ont coché aucune religion. Oui, donc, c'est ça. Il y a ceux qui ont coché aucune religion et ceux qui ont inscrit athée ou agnostique sont inscrits là. De façon générale, ce que vous avez là, c'est une constance à peu près à tous les niveaux géographiques. C'est-à-dire, là, vous avez le Canada, mais on retrouve la même chose sensiblement dans la province de Québec et dans la ville de Québec, vous allez voir. Ce qu'on constate, cependant, que vous le voyez, c'est que plus on se rapproche, bon, c'est un peu biaisé là, comme interprétation, là, mais plus on se rapproche de la ville de Québec, plus on se rapproche du Québec, plus le taux de la proportion de chrétiens est grande. Donc, vous avez au Québec, c'est environ 83% ou 82% de la population qui se dit chrétien. Là, vous voyez que la différence, c'est pas tant dans les autres religions, mais beaucoup plus dans ceux qui se disent n'appartenir à aucune tradition religieuse.
Et ça va être la même chose pour la ville de Québec. Là, on tombe à près de 87 et environ le même pourcentage de non-religieux. Et là, c'est les autres religions dans la région de Québec là, qui vont avoir une proportion un peu moindre. Alors, ces chrétiens, hein, les 86 pour la région de Québec, là, ou dans les autres, ces chrétiens sont quand même assez diversifiés. Je vous ai fait un tableau des différentes dénominations. Évidemment, le tableau ne nous montre pas, ne nous permet pas de bien voir avec précision chacune des dénominations. Ce qu'on constate, cependant, hein, c'est qu'il y a une majorité, il y a encore une majorité de catholiques. Hein, donc, sur les 67 de chrétiens au Canada, il y a encore plus de la moitié qui sont catholiques romains. Ou, en fait, non, c'est les catholiques dans l'ensemble. Mais bon, évidemment, on comprend que les catholiques romains sont en majorité. Et encore une fois, cette majorité-là, ben, vous voyez, elle grandit considérablement dans la province de Québec et dans la ville de Québec. Ce qu'on constate, c'est qu'au Canada, hein, ce que vous voyez, la deuxième tranche en rouge, c'est l'Église unie du Canada. Donc, c'est la plus grande dénomination non catholique au Canada, qui est suivie de près, juste en haut, par les Anglicans, par l'Église anglicane. À noter, l'autre portion en vert un peu plus haut, c'est ce que je vous disais tantôt, c'est les chrétiens non inscrits ailleurs, donc les gens qui ont inscrit simplement chrétiens, et dont on ne sait pas trop là, où il est placé. Est-ce que ce sont des protestants, est-ce que ce sont des orthodoxes, est-ce que ce sont des gens qui n'ont aucune dénomination? Donc, mais c'est quand même une bonne proportion, là, je vous disais, c'était près de 1 500 000 au Canada, donc c'est une bonne proportion qui pourrait faire changer un peu les chiffres si on les répartissait là, à quelque part là. Au Québec, les groupes protestants et orthodoxes, vous le voyez, forment encore une infime minorité. Hein, c'est en bas de 9 vous voyez, c'est en bas de 9 des chrétiens québécois qui se disent non catholiques, qui ne se disent pas non catholiques, mais qui ne sont pas catholiques. Et c'est dans la population en général, c'est moins de 5 de la population globale du Québec qui ne s'inscrit pas dans une confession non catholique. Je vous ai fait ensuite un tableau sur la proportion québécoise des groupes religieux en 2011. C'est simplement pour vous faire remarquer, vous voyez dans le bas, hein, la population totale du Québec représente environ 24 de la population du Canada. Ce qu'on remarque, c'est que les musulmans et les juifs suivent sensiblement cette tendance-là. Donc, ils sont représentatifs de la proportion des Québécois dans le reste du Canada. Donc, 23 pour les musulmans, 26 pour les juifs. Bon, par ailleurs, on s'en doute, les catholiques romains sont surreprésentés au Québec, tandis que toutes les autres religions sont sous-représentées au Québec par rapport là, au reste du Canada. Et bon, le tableau suivant confirme un peu ce que ça dit, hein, une surreprésentation des catholiques au Québec. Donc, ce que vous avez en bleu, c'est la province de Québec. En rouge, c'est ailleurs au Canada. J'attire votre attention peut-être sur un élément. Ceux qui n'ont aucune appartenance religieuse, on se rend compte que la proportion de gens non religieux ou la proportion de gens qui se disent n'avoir aucune appartenance religieuse est plus grande dans le reste du Canada, et beaucoup plus grande dans le reste du Canada qu'au Québec. C'est plus du double de gens, de la proportion de gens ailleurs au Canada qui vont se dire athées ou qui vont se dire n'appartenir à aucune appartenance religieuse par rapport au Québec. Ce qui pourrait peut-être surprendre là, quand on considère tout ce qui se passe ces temps-ci. Je termine avec une évolution de la proportion des groupes religieux dans la population entre 2001 et 2011. Vous savez sûrement les derniers chiffres qu'on avait dataient du recensement de 2001. Encore une fois, bon, les tableaux sont un peu petits. C'est surtout les chiffres qu'il faut regarder. Bon, ce qu'on constate de prime abord, c'est que à peu près les mêmes tendances vont s'observer dans les trois niveaux là, géographiques, que ce soit au Canada, dans la province de Québec ou dans la région de Québec. À savoir que, de façon générale, le christianisme
est en baisse d'environ 8 à 10 là, dans les dernières années. Donc, comment dire, les gens qui se sont inscrits ou qui se sont identifiés comme chrétiens ont baissé de 8 à 10 sauf peut-être une petite exception dans les catholiques romains qui sont en hausse dans la province de Québec et dans la ville de Québec, mais bon, ce sont des petites proportions, là, comme vous voyez. La population juive, vous voyez, est en légère baisse, sauf dans la région de Québec. Vous voyez, encore une fois, c'est des dixièmes de pourcent là, dont on parle ici, même des centièmes de pourcent pour la ville de Québec. Encore une fois, on joue avec des très petits chiffres, donc il faut faire attention lorsqu'on les interprète. Les bouddhistes, les sikhs et les hindous sont en légère augmentation partout. Et les plus grandes hausses, sans surprise, se retrouvent chez les musulmans et chez les gens qui se disent n'appartenir à aucune tradition religieuse, qui se disent non religieux. Donc la population musulmane, la proportion du moins a doublé dans la province et dans la région de Québec. Il a presque doublé dans le Canada. Donc vous voyez, on passe de presque 1% à 0,38%. Pardon, je suis dans les cycles. De 1,96% à 3,21%. Dans la province, c'est 1,5% à 3,15%. Et dans la ville de Québec, c'est 1,5% à presque 1% de la population. Même chose, on a une forte hausse chez les gens, on l'a vu tantôt, les gens qui se disent n'appartenir à aucune tradition religieuse. C'est presque le double, en fait, c'est plus que le double partout, sauf peut-être au Canada, mais dans la province, dans la ville, c'est plus que le double. Je pourrais peut-être m'arrêter ici. Là, je pense que ça fait le tour un peu là, de ce que j'ai vu. Encore une fois, c'est très sommaire, c'est très global, mais je pense qu'il y aurait quand même des choses à faire. Là. On va aller voir dans la région de Montréal qu'est-ce qui se passe. J'ai pris l'exemple de la région de Québec, mais je pense que ça donne au moins une bonne idée là, des possibilités que nous offrent au moins les chiffres avec toutes les faiblesses là, et les problèmes d'interprétation que ça peut poser.